Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue dans un match de QRM AGIA. Au sommaire cette semaine, on a l'interview de Victorien, qui est donc un journaliste à Paris-Normandie. On a également le jeu concours Leclerc-Auxerre, mais tout de suite, la news. Donc cette année c'est une année un peu particulière pour nous puisqu'on fête le 30e anniversaire des Ultras Auxerre. Donc qui dit 30e anniversaire dit 30 ans depuis la date de création, en décembre 90. En décembre 90, donc on est dans la 30e année, on n'a pas pu les fêter l'année dernière, faute de Covid, de restrictions ou autres. Donc on a décidé de reporter ce grand événement, ces grands événements parce qu'il y en aura plusieurs. Et donc on reste dans la 30e année du groupe jusqu'en décembre 2021. Ce week-end pour le match de Quevilly, c'est un des premiers gros événements qui va avoir lieu, puisqu'on fait le déplacement des 30 ans. Donc on a à peu près 200 ultras à se déplacer sur Quevilly samedi pour aller non seulement soutenir nos couleurs, mais surtout fêter la 30e bougie du groupe. Bon bah du coup on est avec Victorien, suiveur de QRM. Je vais un petit peu te laisser te présenter juste avant, vas-y. Ouais, bonjour déjà à tous les Auxerrois. Moi je suis journaliste à Paris-Normandie, à Rouen, et donc je suis l'équipe de Rouen, que ce soit à domicile, à l'extérieur, toutes les semaines. Donc voilà, depuis 5 ou 6 ans un peu, je commence à bien connaître le club. QRM a plutôt bien débuté sa saison avec 2 victoires, un nul et 2 défaites. Qu'est-ce que tu en penses? On peut dire que c'est un bon début de saison, surtout par rapport au mercato, parce que Bruno Irles a pris son temps, hein, il a vraiment pris son temps pour bâtir son recrutement. Et le mercato a été assez tardif, c'est-à-dire qu'il a commencé à Dunkerque avec 10 joueurs seulement sous contrat pro sur la feuille de match. Il a mis du temps à incorporer les recrues, et malgré ça, le bilan est quand même honorable, hein, 10e place, je crois. Donc franchement, ça c'est un bon début de saison, c'est un promu, il faut pas l'oublier, c'est pas mal. Donc globalement, c'est vrai que voilà, l'équipe est sur une bonne petite dynamique, en tout cas une dynamique qu'ils ont recréée, parce qu'ils avaient perdu leurs 3 précédents matchs avant de regagner le week-end dernier à Valenciennes. Donc voilà, globalement, on peut dire que c'est quand même un bon début de saison par rapport justement au recrutement tardif et au statut de promu. Mais bon, il y a Auxerre qui arrive, et Auxerre, un gros morceau quand même. Donne-nous un petit peu, présente-nous un petit peu cet effectif avec les têtes d'affiche, les points forts et puis les points faibles. Équipe très difficile à manœuvrer. Alors évidemment, il suffit qu'ils disent ça se trouve pour le prochain, ils en prennent 3 ou 4 qui te feraient mentir. Mais globalement, c'est quand même une équipe qui est très compliquée à bouger. Il y a des principes très clairs, les joueurs respectent très bien ce qu'on leur demande. Et voilà, c'est quand même une équipe qui est compliquée à bouger, qui respecte super bien les consignes. En tête d'affiche, j'aurais tendance à dire peut-être Ducans Nazon, l'attaquant haïtien, mais il vient de se blesser. Il s'est blessé à l'épaule, il sera absent face à la GIA. Après, ça permettra d'en voir d'autres. Il y a une nouvelle recrue aussi, un international surinamien qui a joué en championship à Brentford notamment, qui a joué à l'Ajax, Florian Joseph Zoun. Alors, il me faut un peu de temps pour apprendre à bien le prononcer. Il est arrivé seulement il y a peut-être 2 jours. Donc lui, il a joué son premier match à Valenciennes, on l'a pas forcément beaucoup vu, mais je pense qu'il faut aussi le temps de retrouver un petit peu de forme. Et puis après, c'est une équipe assez homogène, hein. Il y a pas, il y a quelques joueurs d'expérience comme Yann Boekan notamment, hein, je crois que vous connaissez un petit peu, qui est passé par Ajaccio, par Le Mans aussi, qui a un peu de bouteille. Et puis derrière, il y a aussi l'expérimenté Romain Padovani, le capitaine, qui s'est lui aussi blessé à Valenciennes, deuxième absent. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a des joueurs de qualité qui doivent aussi s'aguerrir à ce niveau. Anobi Haddad et Yacine Bahassa, les 2 excentrés qui étaient avec Bruno Irles la saison dernière en national. Ils doivent franchir un cap comme d'autres, comme Gustavo Sangaré, un milieu de terrain défensif, qui a participé à 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde avec le Burkina Faso, et qui est en train de monter en point. Donc voilà, globalement, il y a des joueurs intéressants un petit peu partout dans cette équipe. Cette année, alors c'est assez... On regarde le classement, QRM n'a joué, alors pas que des petites équipes, attention, mais des équipes qui étaient en méforme au moment de jouer face à eux, excepté le Paris FC, qui était venu il y a 2 ou 3 semaines à Diochon, qui tournait bien. Mais globalement, et Bruno Irles le dit, hein, généralement après ses conférences de
c'est vrai qu'ils ont la chance de tomber contre des équipes en manque de confiance. Il y a eu l'Amiens SC en début de saison, pas fort, et voilà, qui a perdu 3-1 face à QRM. Après, il y a eu Dijon qui est venu perdre aussi face à QRM au moment où ça allait pas très bien. Il y a eu le Sporting de Bastia, c'est un peu pareil. Il n'y a que le PFC jusque-là qui a affronté QRM en étant dans une grosse forme. Et donc la GIA, ça va être la deuxième grosse équipe qui tourne bien que QRM va affronter. Donc je peux pas trop te dire ce que ça donne face au groupe, puisque jusque-là, il y a eu que le PFC. Face au PFC, QRM 5-0, mais globalement fait un bon match. Il joue 1h10 contre 11. Donc voilà, c'est compliqué cette année de te donner une réponse. Par contre, je sais que l'année dernière, ça a été longtemps compliqué face au gros, notamment face au Sporting Club de Bastia en national. Ça a été longtemps un petit peu compliqué. Après, ça s'est arrangé. La vraie réponse, ça va être ce week-end face à Bastia et Gaëtan Charbonnier qui s'est bien réveillé aussi. Le dernier affrontement entre QRM et Auxerre au stade Diochon, puisque c'était un match qui avait été assez marquant avec l'expulsion des deux Auxerrois, Foloma et Barreto, je crois. Des joueurs qui se battent sur le... Et là, pour le coup, je me souviens vraiment parce que ça m'avait marqué, complètement marqué ce truc de fou, quoi. Les deux joueurs qui se battent sur le terrain, les joueurs de QRM qui ont dû séparer les joueurs. C'était quand même un scénario assez hallucinant. QRM perd 1-0 et ensuite en marque 4, il me semble. 4-2, il me semble, donc, ou 4-1. 4-1, je crois. Je crois qu'il y avait eu 4-1. Donc, voilà. La dernière venue de la GIA à Diochon, en tout cas, avait porté chance à QRM. On va voir ce que ça donne ce week-end. Du coup, on a parlé un petit peu, mais du coup, donne-nous des nouvelles de Yann Boekan. Comment ça se passe pour lui? Alors Bruno Herles a mis un petit peu de temps avant de l'incorporer. Il voulait vraiment que le joueur retrouve sa pleine mesure physique avant de le mettre dans le groupe. Donc au début, il n'était pas forcément titulaire. Après, il l'a incorporé dans l'11 de départ. Et voilà, c'est un joueur qui est intéressant. Un joueur souvent qui monte en puissance dans ses matchs. Il commence, je ne vais pas dire timidement, mais là, on a l'impression qu'il prend un peu le temps d'analyser l'adversaire. Et après, il monte vraiment en puissance et ça colle parfaitement au jeu de Bruno Herles. Il aime des joueurs qui agressent le porteur de balle, qui se projettent vers l'avant, colle parfaitement. En plus, il y a l'expérience. Voilà, l'expérience qui est là. C'est un bon guide pour Gustavo Sangaré, notamment, dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que ce serait une vraie plus-value, effectivement, sur la saison, d'avoir un joueur comme Yann Boekan dans l'équipe. Cette semaine, là, les Ultras vont fêter leurs 30 ans avec donc, le déplacement à QRM. À quoi ressemble l'ambiance à domicile? Alors pareil, c'est assez nouveau cette année parce qu'il y a eu le Covid, donc c'était compliqué de se faire un avis. Faut pas se mentir, à Rouen, le club le plus populaire, c'est le FC Rouen qui joue en National 2, où là il y a des grosses ambiances. QRM a beaucoup moins de ferveur, mais il y a pas mal de curieux qui veulent voir de la Ligue 2. C'est vrai qu'ici on est un petit peu sevré de football professionnel depuis certaines années. Dernier match face au PFC, il y avait un petit peu de monde, il y avait près de 3000 spectateurs, il y a eu de l'ambiance, il y a eu du bruit, franchement c'était pas mal. C'est vrai que la GIA c'est une équipe qui parle, ça parle aux suiveurs, donc je pense que ça va attirer un petit peu de monde aussi. Donc je pense que ça peut donner une petite ambiance sympathique, je pense. Ton petit prono du coup pour le match? Mon prono, allez, je dirais un partout. Parce que je pense que QRM va quand même réussir à poser des problèmes à cette équipe d'Auxerre qui tourne bien. Bruno Herles a souvent cette qualité, c'est de bien analyser les points forts de l'adversaire. Il arrive souvent bien à les cibler et à les contrecarrer. Donc je pense qu'Auxerre, mine de rien, va quand même avoir des difficultés face à QRM, même s'ils viennent de mettre 2 fois 4 buts en championnat, c'est ça. Donc il y a une vraie confiance, il me semble, à la GIA. Je pense que QRM va poser des problèmes. Et puis est-ce qu'ils vont réussir Je vois bien mettre un petit but quand même à Auxerre, donc je dirais un partout. Donc terminé par le jeu concours Leclerc-Auxerre. Cette semaine, il y a 2 places pour le match HDR-Rodez qui sont à gagner. Le match se joue mardi prochain, donc pour des questions de timing et du fait qu'il n'y aura pas de débrief pour le match QRM-AGIA, les places sont à gagner sur mon compte Instagram. Vous avez jusqu'à vendredi 20h pour participer. Il faudra mentionner 3 amis, @palenkaleo d'ailleurs pour mon Instagram. Donc vous allez dessus sur la dernière publication, bim, vous mentionnez vos 3 amis. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 21h et comme ça le gagnant pourra rapidement aller chercher les places puisque le match se joue mardi. Aussi petit point au niveau des vidéos qui vont sortir. Il n'y aura pas de débrief sur les 2 prochains matchs, l'un parce que malheureusement je vais pas le voir, l'autre parce que j'ai cours le lendemain et donc je pourrai pas faire le débrief directement.
Donc, par exemple, pour QRM AGIA, vous aurez quand même un avant-match pour introduire AGIA Rodez, vous inquiétez pas, ce dimanche. Mais donc, ça sera pas un débrief, ça sera un avant-match. Ou peut-être je parlerai du match si j'ai le temps de le regarder en replay, mais très légèrement. Et vous aurez également un avant-match pour AGIA Sochaux qui sortira mercredi voire jeudi, ça dépend si j'ai le temps de le sortir mercredi, où dedans vous aurez une sorte de mini débrief peut-être de 1 minute où je reviendrai sur le match que l'AGIA aura joué ce mardi face à Rodez. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, c'est dur à retenir, mais voilà, je vous tiens quand même au courant. Sur ce, c'était donc Panenka. Rendez-vous sur mon compte Instagram pour gagner les 2 places. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, AGIA, tchuss! Abonnez-vous à Panenka.